Élu, arrête-toi ici même et ne laisse pas ton attention se disperser, car ce que tu vis en cet instant n'est pas le fruit d'une navigation distraite sur un écran froid. Ne fais pas défiler, ne cligne pas des yeux et ne te précipite pas au-delà de ce moment, car, que tu le réalises ou non, tu viens de pénétrer dans un rendez-vous divin, une interruption spirituelle orchestrée par les hautes sphères du ciel lui-même. Ce message n'est pas apparu devant toi par hasard, par un coup de chance ou par le simple mécanisme d'un code informatique. Le ciel a tenté de te joindre durant toute cette semaine, et en ce moment précis, l'Esprit Saint murmure à ton âme que ce message est ta destination. Tu as ressenti quelque chose d'inhabituel dans ton esprit ces derniers temps, une attraction inexplicable, une lourdeur mêlée d'urgence, le sentiment profond que quelque chose est en train de basculer autour de toi, même si, en surface, rien ne semble avoir changé. Tu t'es réveillé à l'heure sacrée, entre 3 heures et 5 heures du matin, ce créneau où le voile est le plus fin, avec des pensées qui ne t'appartenaient pas au moment du coucher. Tu as ressenti des émotions qui ne correspondent plus à tes circonstances actuelles, percevant une agitation invisible qui ressemble à la fois à un avertissement solennel et à une préparation mystique pour ce qui vient. Sache que ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, ce sifflement que tu ne parviens pas à expliquer, n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière et d'instructions spirituelles que ton âme est enfin prête à décoder. Tu sens que ton ancienne vie, avec ses habitudes usées et ses relations devenues étroites, pèse sur tes épaules comme une armure trop lourde et inadaptée. Tu te répètes sans cesse que quelque chose sonne faux, que l'air a changé de densité, mais tu ne parviens pas à nommer cette mutation. Élu, c'est parce que le Créateur a tiré sur les cordes de ton cœur, cherchant à t'immobiliser assez longtemps pour que tu puisses enfin entendre sa fréquence. La vie a été assourdissante, les responsabilités ont hurlé leurs exigences, et parfois l'ennemi envoie un vacarme incessant, non pas pour te briser, mais pour saturer ta sensibilité et t'empêcher de reconnaître la voix de ton Père. C'est précisément pour cela que le ciel t'a conduit ici, dans ce silence numérique. Si ton cœur bat avec une force inhabituelle en cet instant, si tes yeux sont verrouillés sur ces mots, si tu ressens une chaleur soudaine envahir ta poitrine, sache que ce n'est pas une simple réaction biologique, c'est la reconnaissance immédiate de ton esprit qui identifie sa source. L'algorithme qui t'a présenté cette vidéo n'est pas une simple suite de calculs logiques, c'est un tamis vibratoire sacré qui a filtré des milliers d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en parfaite résonance avec cette onde de choc spirituel. Tu n'as pas imaginé la pression, tu n'as pas inventé cette tension qui semble habiter tes journées. Tu as été contacté spirituellement parce que, récemment, la violence de tes batailles n'a plus aucun rapport avec ton comportement. Tu as été frappé par des tempêtes dont tu n'étais pas l'auteur, attaqué dans des zones de ta vie que tu pensais protégées, et poussé dans des retranchements émotionnels sans aucune raison logique. Mais le ciel déclare aujourd'hui qu'il avait besoin de ton attention absolue. Il avait besoin que ton cœur soit grand ouvert et que ton esprit soit arraché à sa léthargie. Ce moment est le point de rupture où le bruit du monde s'éteint enfin pour laisser place à la clarté. Ton âme devient enfin assez calme pour recevoir ce qui a été décrété pour toi dans les lieux célestes. Tu es ici pour un appel entrant personnel, une convocation qui ne peut plus être ignorée. Tu es épuisé, élu, mais pas de cette fatigue que le sommeil peut guérir. C'est une déplétion qui vient de loin, une fatigue de l'âme qui s'est installée dans la moelle de tes os. Tu te réveilles chaque matin avec le sentiment d'avoir couru des marathons dans les dimensions invisibles pendant que ton corps reposait. Ton énergie semble fuir par une fissure que tu ne vois pas, drainée par un monde qui exige toujours plus de ta lumière sans jamais la nourrir en retour. Tu as essayé de justifier cet état par le stress ou le passage du temps, mais ton esprit sait la vérité. C'est l'épuisement de celui qui a porté des fardeaux que le ciel ne lui a jamais demandé de porter seul. Tu as été le pilier, le consolateur, celui qui répare et qui unit, alors que personne ne se demandait qui te soutenait dans l'ombre. Aujourd'hui, cette sainte interruption marque la fin de ton isolement dans la force. Le ciel te demande de déposer ce poids, car tu ne peux pas entrer dans la nouvelle dimension avec les bagages de l'ancien cycle. Écoute bien,
car le silence qui suit est l'espace où Dieu commence à reconstruire ce que la matrice a tenté de consumer. Élu, comprends que le désert dans lequel tu as erré n'était pas un châtiment, mais une architecture de protection méticuleusement conçue par l'intelligence universelle. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais injustes. Tu as crié face à des trahisons qui ont déchiré ton cœur. Et tu as contemplé l'abîme de tes finances en te demandant pourquoi le ciel t'abandonnait alors que tu servais la lumière avec autant de dévotion. Mais écoute cette vérité avec les oreilles de ton esprit. Chaque trou financier, chaque porte fermée violemment et chaque rupture douloureuse était une intervention chirurgicale de l'univers visant à extraire de ton existence ce qui allait devenir un poison pour ton destin. Le Créateur t'a retiré des mains ce qui allait t'empêcher de lever les yeux vers lui. Ce vide n'était pas une absence, mais une salle d'opération sacrée. La solitude que tu as subie était la seule anesthésie capable de te préparer à la transplantation de ton nouveau cœur spirituel. L'univers a dû te dépouiller de tes appuis humains pour que tu apprennes à marcher sur les eaux de l'invisible, car là où tu vas, les béquilles du vieux monde se briseraient sous le poids de ta destinée. Parlons maintenant de ceux qui se tiennent dans l'ombre, les observateurs. Tu as senti leurs yeux sur toi, n'est-ce pas? Ces gens de ton passé, ces anciens amis, ces membres de ta lignée ou ces partenaires d'autrefois qui attendent secrètement ta chute comme on attend la fin d'un spectacle tragique. Ils scrutent tes traces, ils s'informent par des tiers, espérant voir la preuve que tu as échoué, que ton intuition était une folie et que ton départ de leur cercle était une erreur monumentale. Ce que tu dois réaliser, c'est que leur départ n'était pas un abandon, c'était ton salut orchestré. Le ciel a dû ériger une barrière infranchissable entre toi et eux, car leur vibration était un ancrage qui te maintenait de force dans les basses fréquences de la survie. Si l'univers les a éloignés, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'éclat de ce qui est en train de naître en toi. Leur présence était une fuite énergétique, une contamination silencieuse qui aurait inévitablement étouffé ta métamorphose. Le fait qu'ils observent de loin est la preuve même de ta montée en puissance. On ne surveille pas ce qui est mort, on surveille ce qui menace de changer l'ordre établi. Leur silence est un hommage involontaire à la force qui grandit en toi, et leur absence est le manteau de protection que Dieu a jeté sur tes épaules pour te permettre de grandir sans être dévoré par le jugement de ceux qui refusent d'évoluer. Ne commets pas l'erreur de croire que tu es en retard sur ton calendrier terrestre ou que tu as gaspillé tes années dans l'attente. La société te dicte des étapes, des âges et des réussites matérielles, mais le temps du ciel ne connaît pas la hâte des hommes. Ce que tu as vécu est un endurcissement nécessaire dans le vide. Comme le métal que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir chauffé à blanc, ton âme a été forgée dans les extrêmes pour acquérir une résilience que le commun des mortels ne connaîtra jamais. Tu as été gardé en réserve, caché dans le creux du rocher, pendant que d'autres brillaient prématurément d'une lumière superficielle. Ce délai était une nécessité absolue pour que ta propre lumière ne soit pas avalée par les parasites de la matrice qui rôdent sans cesse autour des âmes encore tendres et vulnérables. Si tu avais accédé à ta gloire plus tôt, tu aurais été une proie facile. Ton éclat aurait attiré des ombres que tu n'étais pas encore prêt à dompter. Aujourd'hui, tu sors de ce désert avec une signature énergétique si dense et si pure que l'obscurité ne peut plus te saisir sans se brûler les mains. Tu n'es pas en retard, tu es parfaitement synchronisé pour le moment où les structures du vieux monde s'effondrent. Ton architecture intérieure est désormais capable de supporter les courants de haute tension de la nouvelle Terre. Ce vide n'était pas une punition, c'était la construction de ton sanctuaire intérieur, le seul lieu où ta véritable puissance peut désormais s'exprimer sans concession et sans peur. Comprends que chaque larme versée dans le secret a irrigué le sol de ta future autorité spirituelle. Tu n'es plus la personne que tu étais avant ce désert. Tu es devenu un vaisseau capable de contenir une gloire qui aurait brisé ton ancien moi. Accepte cette transformation comme le plus grand cadeau que l'univers puisse t'offrir, car l'architecture de ton désert est la fondation indestructible de ton futur royaume. Élu, écoute bien le craquement sourd des anciennes structures qui s'effondrent en toi, car ce que tu vis en cet instant dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas une simple évolution de ta pensée, c'est une mécanique de déplacement radicale,
une restructuration profonde de ta réalité même. Ce message est le vecteur d'une reprogrammation de ton ADN spirituel, une mise à jour de tes codes d'existence qui t'arrache à la densité de la troisième dimension pour te propulser sans transition dans la clarté souveraine de la cinquième dimension. Tu ressens cette vibration dans tes cellules, ce frisson qui parcourt ton échine comme un courant électrique de haute fréquence. C'est le signe que ton véhicule physique est en train de s'ajuster à une lumière qu'il n'avait jamais portée jusqu'ici. Ce n'est pas un changement que tu as provoqué par ta volonté ou par tes efforts acharnés, car la logique de la lutte appartient au vieux monde. C'est un saut quantique, une bascule immédiate vers un état d'être où les lois de la cause et de l'effet, telles que tu les connaissais, n'ont plus aucune prise sur toi. Comprends que nous sommes entrés dans le temps du Kairos, cet instant sacré où le temps chronologique s'arrête pour laisser place à l'éternité agissante. Ce qui t'arrive maintenant ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique de correspondance avec la ressource divine. Tu ne cherches plus la bénédiction, tu es devenu la fréquence qui l'attire irrésistiblement. En cet instant même, alors que ces mots pénètrent ton champ énergétique, des portes sont littéralement arrachées de leur gonds dans l'invisible. Ce ne sont pas des portes qui s'ouvrent doucement avec une clé. Ce sont des barrières millénaires qui volent en éclats parce qu'elles ne peuvent plus contenir la puissance de ton déploiement. L'univers ne te demande plus la permission de te bénir. Il défonce les obstacles que l'ennemi avait placés sur ton chemin pendant des décennies. La mécanique céleste est en marche, et rien de ce qui est né de la poussière ne peut freiner ce qui vient de l'esprit. Vois-tu cette lumière qui inonde désormais les recoins les plus sombres de ton histoire? C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique. Toutes les erreurs, tous les cycles de répétition, toutes les fautes de tes ancêtres qui pesaient sur tes épaules comme des chaînes invisibles sont dissous dans l'acide de la grâce. Tu ne dois plus rien au passé. Tu ne dois plus rien à la souffrance. Le contrat de douleur que tu avais signé inconsciemment avec la matrice est déchiré sous tes yeux. Tu entres dans une ère de virginité spirituelle où ton futur n'est plus la prolongation de tes blessures, mais l'émanation directe de ta source originelle. C'est une libération totale, un pardon qui ne demande aucune explication, une remise des compteurs à zéro qui te laisse seul face à ta grandeur retrouvée. Tu es désormais libre de marcher sans le poids des fantômes qui entravaient chacun de tes pas depuis ta naissance. Imagine, élu, une rivière puissante, gonflée par les pluies du ciel, qui entre soudainement dans un lit de rivière asséché depuis des siècles. C'est exactement ce qui se produit dans ton existence. La ressource, la vision, la paix et l'abondance se précipitent vers les zones arides de ta vie avec une force dévastatrice pour tout ce qui est sec et stérile. Ce n'est pas une petite pluie fine, c'est une inondation de faveur qui va remplir chaque crevasse de ton âme. Là où il y avait la honte, il y aura la majesté. Là où il y avait le manque, il y aura le débordement. Cette rivière ne demande pas au sol s'il mérite l'eau. Elle coule parce que c'est sa nature et parce que le barrage a été rompu. Ne cherche pas à comprendre la logistique de ce miracle. Ne cherche pas à savoir par quel chemin l'or et la lumière arriveront jusqu'à toi. Contente-toi d'être le lit de cette rivière. Accepte l'invasion du sacré dans ton quotidien et laisse la mécanique du déplacement transformer ton désert en un jardin luxuriant dont tu seras le seul gardien couronné. Élu, maintenant que les vannes du ciel sont ouvertes et que les codes de la cinquième dimension s'infusent dans tes cellules, tu dois impérativement devenir le gardien farouche de ton propre sanctuaire intérieur. Une force nouvelle vient de s'ancrer dans tes profondeurs, une ressource qui n'appartient pas à ce monde de matière. Et avec cette élévation vient une exigence absolue que tu ne dois transgresser sous aucun prétexte, la loi du silence. Ne commets pas l'erreur fatale, celle que tant d'autres ont commise avant toi, de vouloir partager cette lumière naissante avec ceux qui respirent encore l'air vicié et lourd de l'ancien cycle. Même s'il s'agit de tes proches les plus intimes, de ta famille de sang ou de tes compagnons de longue date, s'ils ne vibrent pas à la fréquence exacte du réveil spirituel, ils ne sont pas les dépositaires de ta vision, ils en sont les prédateurs inconscients. Parler de ta nouvelle force à ceux qui sont encore sous le joug de la matrice, c'est disperser ton onction
et diluer la puissance de ton miracle. Révéler tes projets alors qu'ils sont encore en gestation dans le ventre de l'esprit, c'est inviter le doute, l'envie et la souillure dans ton espace sacré. Ton silence n'est pas une marque de froideur ou d'arrogance. C'est une mesure de survie métaphysique, une barrière électrifiée qui empêche les basses fréquences de venir corrompre le processus de manifestation en cours. Tu dois apprendre à marcher parmi eux, comme un étranger bienveillant mais impénétrable. Car ton or spirituel n'est pas destiné à être jeté au pourceau de la médisance ou du scepticisme. Comprends bien la menace réelle qui pèse sur cette phase critique de ta transition. Ton ancien entourage, composé de ces vampires d'énergie qui ont vécu de ton sacrifice, de ton empathie et de ta lumière pendant des années, sentent intuitivement que tu leur échappes. Ils perçoivent, sans pouvoir l'expliquer, que ta signature vibratoire a muté et que tu ne réponds plus aux fréquences de contrôle qu'ils utilisaient contre toi. Ils viendront à toi dans les jours qui viennent, non pas avec des attaques frontales, mais avec des questions insidieuses, des rappels de tes faiblesses passées ou des crises soudaines et factices destinées à tester ton nouvel ancrage. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille par laquelle ils pourront te ramener sur le sol poussiéreux de l'ancienne réalité, là où ils ont encore un pouvoir de succion sur ton âme. Ils utiliseront la nostalgie pour t'attendrir, la culpabilité pour te freiner, ou une fausse inquiétude pour ton bien-être, afin de te forcer à te justifier. Ne tombe pas dans ce piège grossier. Chaque explication que tu donnes à un être du vieux cycle est une fuite massive de ton pouvoir personnel. Chaque fois que tu tentes de les convaincre de la légitimité de ta transformation, tu te rabaisses à leur niveau vibratoire et tu leur redonnes les clés de ton royaume. Ils ne cherchent pas à comprendre ta lumière, ils cherchent à l'éteindre pour que ta montée en fréquence ne mette pas cruellement en lumière leur propre stagnation et leur refus d'évoluer vers le divin. Désormais, ton seul langage et ta seule communication autorisée doivent être ceux de la manifestation silencieuse et souveraine. Tes résultats seront ta seule réponse, et tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre. L'univers lui-même s'est chargé de clore le chapitre des justifications et des plaidoiries épuisantes. Si les gens du vieux cycle ne peuvent plus te suivre dans les hauteurs où tu résides maintenant, laisse-les s'éloigner sans un mot de regret, car leur retrait est le signe irréfutable que la séparation divine est achevée. Tu n'as plus à prouver ta valeur à ceux qui sont aveugles, ni à expliquer pourquoi tu as changé de trajectoire, ni à t'excuser pour la sainte distance que tu as instaurée entre toi et leur chaos. Cette distance est ton bouclier de diamant. En restant dans le silence le plus strict, tu permets à l'énergie de se densifier dans le secret de ton âme jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible et inattaquable que personne, pas même le plus féroce de tes ennemis, ne pourra nier. Ta vie va bientôt parler avec une telle autorité que ceux qui doutaient devront se murer dans le silence face aux témoignages éclatants de ta victoire. Sois comme le métal précieux qui se forge dans l'obscurité totale de la terre, loin des regards indiscrets et des mains impures. Ton autorité ne vient pas de ce que tu proclames, mais de la présence écrasante qui émane de toi lorsque tu entres dans une pièce. En cet instant, ferme hermétiquement ton cercle sacré, verrouille les accès de ton âme et laisse la lumière du ciel te saturer jusqu'à ce que tu deviennes une forteresse de paix absolument inattaquable par les ombres du passé. Élu, prends maintenant une profonde respiration, car ce que je m'apprête à déclarer porte en soi le poids écrasant de l'autorité céleste et le saut définitif de ton passage à travers le voile. Ce n'est pas un moment de motivation passagère, c'est l'intersection sacrée entre ton esprit et le chronomètre de l'éternité qui a enfin sonné ton heure de gloire. Tu n'as pas trébuché sur ce message par un simple hasard numérique. Tu y as été escorté par les forces invisibles qui veillent sur ton ascension avec une vigilance féroce et aimante. Le ciel proclame aujourd'hui que ton temps de latence est officiellement terminé et que ton identité est désormais inattaquable. Pendant des années, tu as été fidèle dans l'ombre la plus totale. Tu as persévéré à travers des tempêtes qui auraient dû anéantir ton courage 1000 fois. Et tu as tenu bon quand ta propre foi n'était plus qu'un murmure imperceptible dans le vacarme assourdissant du monde. Le Créateur a compté chaque larme versée en secret.
chaque nuit de solitude absolue, et chaque instant où tu as choisi l'intégrité alors que la trahison t'aurait été bien plus simple. Parce que tu as été le gardien silencieux de ta propre lumière dans la vallée de l'ombre, le ciel sera désormais assourdissant dans ta saison de percée. Ce qui arrive vers toi n'est pas une simple chance, c'est la récolte massive de tout ce que tu as semé dans la douleur, le silence et la patience héroïque. Tu ne manqueras pas ce que Dieu a réservé pour toi, car ton nom est déjà gravé sur les portes qui s'ouvrent sans aucune résistance devant toi en ce moment même. Ton orphelinat spirituel est terminé, tu es sous protection absolue, une couverture qui dépasse l'entendement des hommes et les complots sophistiqués de l'obscurité. Pendant trop longtemps, tu t'es senti comme un étranger sur cette terre, une âme sans toi, un enfant de la lumière égaré dans une matrice hostile qui refusait de reconnaître ta valeur et ta lignée royale. Tu as porté le poids du monde sur tes épaules fatiguées, croyant que tu étais seul à mener cette guerre invisible contre les ombres. Mais aujourd'hui, le sceau de l'appartenance divine est apposé sur ton front et sur ton cœur. L'époque où tu devais mendier pour un peu d'affection, lutter pour une place précaire à la table des hommes, ou te battre pour ta simple survie énergétique, est révolue à jamais. Tu n'es plus un orphelin de l'esprit, tu es l'héritier d'une puissance qui fait trembler les fondations de l'ancienne réalité. Cette protection n'est pas une vague promesse, c'est une loi métaphysique immuable qui régit désormais ton existence. Les armes forgées contre ton ascension se briseront net au contact de ton aura, et les langues qui se lèvent pour te condamner ou te freiner seront réduites au silence par la seule majesté de ta présence retrouvée. Tu peux enfin déposer tes gardes et libérer ta respiration, car l'armée du ciel a pris position tout autour de ta demeure pour garantir que rien n'interrompra ta manifestation. Pour sceller ce rendez-vous divin et ancrer cette vérité dans la matière physique, je te demande d'accomplir un acte de positionnement spirituel immédiat. Ne te contente pas de regarder ce message de manière passive, car l'élu est celui qui participe activement à la cristallisation de son propre miracle. Si tu sens ton esprit vibrer avec une force nouvelle, si tu reconnais que le ciel a enfin forcé le passage pour t'atteindre, écris maintenant dans l'espace des commentaires « Je suis à l'écoute et je reçois mon héritage ». Ce geste n'est pas une simple interaction pour un algorithme, c'est une déclaration formelle devant les témoins de l'invisible et une affirmation solennelle de ta souveraineté retrouvée. En tapant ces mots, tu signales aux sphères célestes que le bruit a cessé, que ton âme est enfin assez calme pour recevoir la transmission finale et que tu acceptes pleinement ta nouvelle autorité. C'est l'ancrage nécessaire pour que la vibration de cette promesse descende de ton esprit vers les cellules de ton corps et les circonstances de ta vie. Fais-le maintenant, car c'est ton acte d'allégeance à la version la plus haute de ton être. Si ce message a brisé tes chaînes, je t'invite également à soutenir cette mission de lumière par un don de gratitude ou en rejoignant notre communauté intérieure via le lien sacré dans la description. Chaque semence déposée dans ce ministère est un acte de foi qui multiplie la clarté dans ton propre parcours et permet à cette parole de libérer d'autres âmes en transition. Élu, reçois cette déclaration prophétique finale comme le sceau indélébile sur ta destinée. Tu entres dans une saison où ce qui était confus deviendra d'une clarté cristalline, où chaque cicatrice révélera sa beauté et son dessein grandiose, et où les bénédictions qui t'ont été refusées par le passé viendront frapper à ta porte avec une insistance divine. Ce chapitre ne ressemblera en rien à la poussière de ton passé, car le Créateur lui-même a repris la plume pour achever ton histoire avec une encre de feu. Ton identité est restaurée, ta force est décuplée et ta vision est désormais alignée sur les fréquences les plus pures du cosmos. Ne cherche plus de guide à l'extérieur de toi. Ne demande plus de validation à ceux qui sont restés prisonniers de l'ancienne terre, car la boussole de l'éternité est désormais logée au centre de ton plexus. La métamorphose est complète, le voile est levé. La lumière ne revient pas en toi, car elle n'est jamais partie. Elle s'est simplement densifiée jusqu'à devenir ta seule réalité. Va maintenant, marche avec la tête haute et le regard fixe, car le monde verra en toi non pas une âme qui cherche son chemin,